Ma femme était à un rendez-vous avec son amant, pensant que je ne savais rien. Mais, lorsqu'elle s'est retournée, la soirée était douce, presque romantique. Angelina, vêtue d'une légère robe de soie, était assise à une petite table dans un charmant restaurant avec vue sur la ville illuminée. À ses côtés se trouvait Robert, son nouveau collègue du conservatoire, grand, imposant, avec des yeux gentils mais un brin malicieux. Ils s'étaient rencontrés il y a peu, mais ce rendez-vous n'était déjà pas le premier. Robert, un pianiste virtuose, avait été transféré dans son conservatoire, et tous deux avaient rapidement trouvé des affinités. Une certaine sympathie s'était installée entre eux. Maintenant, ils étaient là, dégustant du vin et des amuse-bouches, oubliant, l'espace d'un instant, tout ce qu'ils avaient laissé hors des murs chaleureux du restaurant. La conversation coulait comme un bon vin, légère et détendue. Robert racontait des anecdotes amusantes de ses tournées, et Angelina riait, se penchant parfois un peu plus près de lui, et effleurant sa main de manière joueuse. Au début, ses gestes étaient subtils, presque innocents, mais peu à peu, ils devinrent plus audacieux, et leurs sourires se firent pleins de sous-entendus. Il y avait une magie particulière dans l'air ce soir-là, comme si un fil fin mais solide les reliait. Robert ne se laissait pas distancer, répondant à ses gestes et à ses insinuations sur la suite de la soirée. Angelina adorait cette ambiance. Cependant, une légère ombre planait sur ce moment romantique. Angelina était mariée à Stas, et ce dernier ne devait surtout pas découvrir ses escapades. Stas était un mari fiable, qui subvenait aux besoins d'Angelina selon un principe simple, son salaire servait aux deux, tandis que le sien lui était réservé. Mais maintenant, elle avait l'impression que la vraie vie, remplie d'émotions et d'aventures, se déroulait ici, avec Robert, avec qui le destin l'avait connecté si soudainement. Ce n'est pas que Robert était meilleur que Stas, ce qui l'excitait, c'était le mystère, l'aventure et l'adrénaline de la situation. À un moment donné, Robert se leva, touchant doucement sa main, et dit « Excuse-moi un instant, je reviens. » Elle l'accompagna du regard avec chaleur, restant seule avec ses pensées et cette douce excitation qui continuait de battre en elle. La soirée se déroulait parfaitement, jusqu'à ce que son téléphone sonne. Sur l'écran apparut le nom de Stas. Angelina fit semblant de ne pas être troublée par l'appel, souriant de façon enjouée tout en répondant d'un ton désinvolte. « Oui, mon chéri ? Tu voulais quelque chose ? Mon amour, où es-tu » demanda la voix calme et affectueuse de son mari, une voix qu'Angelina avait appris à connaître au fil des années de mariage. Décidée à jouer avec la situation, elle rit légèrement et répondit. « Je suis dans un café, à un rendez-vous. » Drôle. Je ne trouve pas la blague très bonne, mais rions ensemble. Regarde derrière toi, répondit Stas. À cet instant, un frisson parcourut le corps d'Angelina. Lentement, elle commença à regarder autour d'elle, scrutant les tables, jusqu'à apercevoir, dans un coin du restaurant, son mari. Il la fixait avec fermeté et sérénité, faisant un petit signe de la main. Angelina sentit la panique monter, mais elle se reprit rapidement. Elle n'était pas du genre à se laisser abattre facilement. Malgré la sensation de catastrophe imminente, elle refusa de montrer sa peur. Avec une expression hautaine, elle se leva de table, ajusta sa robe et marcha vers son mari, gardant une apparence de calme total. Le visage de Stas dégageait une tranquillité malicieuse, et elle comprit immédiatement que, quoi qu'il se passe, c'était une petite victoire pour lui. « Stas, que fais-tu ici » commença-t-elle, avec l'intention évidente de transformer sa présence dans le restaurant en un malentendu ridicule. « Tu n'étais pas censé aller chez tes parents pour régler le problème du toit de leur maison » Sa voix sonnait presque moqueuse. « Eh bien, en chemin, j'ai eu envie de manger quelque chose dans un bon restaurant » répondit Stas calmement, avec un sourire sarcastique. « Et, regarde ça, quelle scène, ma femme en compagnie d'un, comment dire poliment, abruti ?» Angelina resta impassible, bien qu'elle soit tendue à l'intérieur. Elle décida d'alléger l'atmosphère, jouant le rôle de l'épouse innocente qui, par hasard, dînait avec un collègue dans ce restaurant chaleureux. « Oh, c'est juste Robert, dit-elle presque avec condescendance. Il est pianiste, excellent d'ailleurs. Nous discutions de quelques affaires de travail. Il est nouveau au conservatoire, et je l'introduisais aux nuances de notre groupe. » « Ah, bien sûr, introduisait Stas rit ironiquement. «
J'espère que ton pianiste ne joue que du piano avec ses doigts et non, sur des pêches bien mûres. Elle marqua une pause, comme si elle n'avait pas compris ce qu'il voulait dire, puis répondit froidement. Mon chéri, tu ne crois pas que tu deviens paranoïaque? Des idées fixes à caractère sexuel. Tu devrais peut-être voir un psychologue. Je connais un excellent spécialiste, je peux te donner son contact. Oh, ce n'est pas de la paranoïa, répondit Stas avec un sourire cynique. C'est de l'expérience. Tu sais, celle d'arriver en retard et de tomber par hasard sur des discussions si intenses sur les nuances de travail. Angelina serra les lèvres, mais ne put s'empêcher de répondre. Apparemment, tu ne perds jamais de temps, toujours à tout vérifier. Les hommes peu sur deux font ça. Tu n'étais pas comme ça avant. Eh bien, tu sais, il est difficile de rester confiant quand sa femme essaie de le noyer dans des mensonges. Et comme on le sait, l'excès de glucides peut causer de l'indigestion, répondit Stas avec un ton malin. Angelina esquissa un sourire en coin et, désignant le verre de vin, répondit brusquement. Continue de boire, parce qu'avaler à sec, c'est difficile. Avant de découvrir ce qui va se passer ensuite, je vous invite gentiment à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Se sentant non seulement vulnérable mais aussi blessée dans son ego, Angelina prit une grande inspiration et déclara. Stasik, tu es vraiment jaloux de moi? Demanda-t-elle avec une fausse surprise, inclinant la tête d'un air coquet. Tu penses vraiment que je te trompe? Stas éclata de rire, croisant les bras sur sa poitrine. Et tu veux prouver le contraire? Me convaincre que j'ai tout mal compris et que ça, disons, c'est juste une rencontre innocente? Angelina, réalisant rapidement que la meilleure défense était l'attaque, ouvrit les mains comme si c'était l'argument le plus évident au monde et répondit. Eh bien, mon cher, n'oublie pas qu'en droit, l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. L'ironisa-t-elle, en pinçant les lèvres. Donc, désolé, mais dans ce cas, c'est toi le Sherlock Holmes qui doit mener une brillante enquête. Allez, montre-moi tes talents d'enquêteur. Elle éclata de rire, comme pour encourager l'idée d'un jeu amusant. Stas ne se laissa pas distancer et rit également, allant jusqu'à applaudir. C'était à la fois sarcastique et moqueur. Angelina, j'ai bien peur que le rôle de Sherlock ne me convienne pas vraiment. Il secoua la tête, pensif. Je pense que je suis plutôt un Moriarty, moins de déduction, plus de ruse. Stas, attendons que Robert revienne. Il pourra confirmer lui-même que nous ne sommes que des collègues. Il ne devrait plus tarder, et tout sera clarifié. Poursuivit-elle sur le même ton, en haussant les sourcils. Stas semblait apprécier l'idée, ses yeux brillants d'intérêt. Il fit un geste théâtral comme s'il réfléchissait profondément. Et si ce fameux Robert avait peur d'admettre qu'il est ton amant? S'il paniquait et se mettait à bégayer? Ah! Angelina rit, faisant même un geste théâtral de désinvolture. Peur de dire la vérité? Stas, comprends bien, peut-être que tu cherches un grand triomphe pour pouvoir dire j'ai découvert que ma femme était infidèle, mais soyons réalistes. Stas observait Angelina attentivement, clairement amusé par ses tentatives de garder son calme. Donc, Robert est quelqu'un d'intègre et d'honnête, c'est bien ça? Demanda-t-il en arquant un sourcil. Bien sûr, Stas. Confirma Angelina avec une légère pointe d'agacement, bien qu'elle commençât à s'inquiéter de la raison pour laquelle Robert mettait autant de temps dans les toilettes. Il est honnête et direct, tu peux être tranquille. Il va tout confirmer. Il traîne juste un peu là-bas. Stas esquissa un sourire malicieux, et ses yeux brillèrent d'une lueur astucieuse. Alors peut-être que nous n'avons pas besoin d'attendre. J'ai quelque chose pour toi, un petit enregistrement. Que dirais-tu de l'écouter ensemble? À la surprise d'Angelina, tandis que le virtuose pianiste s'éloignait vers les toilettes, Stas ne perdit pas de temps. Il sortit son téléphone, et, le cœur battant, elle le vit appuyé sur le bouton de lecture. Des sons de toilette publique résonnèrent, suivis de la voix de Stas. « Excuse-moi, mec, tu es vraiment, enfin, avec elle ?» La voix familière de Robert se fit entendre, avec un ton de fierté. Plus ou moins. Stas, avec un air faussement admiratif, continua. « Et dis-moi, comment fais-tu pour les attirer ?
Parce que, tu sais, moi, je n'ai pas trop de chance avec ça. Robert rit, se sentant important. Ah, ça ne s'apprend pas. C'est un don, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Dans l'enregistrement, la voix de Stas demanda, d'un ton amusé. Et ces rousses? Oli, elles sont vraiment comme on dit, incroyables, ou c'est juste un mythe? Robert répondit en riant. Je ne sais pas pour toutes les rousses, mais celle-là. On dirait que c'est la dernière fois de sa vie. Elle bouge tellement que je m'inquiète pour ma santé. Ce soir s'annonce chaud, j'espère juste que l'équipement tiendra. Stas éclata de rire dans l'enregistrement et ajouta. Merci pour la conversation, camarade. Bonne chance à toi. L'enregistrement se termina, et Stas éteignit le téléphone, faisant un geste théâtral comme s'il n'avait plus rien à ajouter. Je suis une personne patiente et je ne l'ai pas écrasé sur place, mais j'ai décidé qu'une petite plaisanterie serait appropriée. Alors, j'ai verrouillé la porte des toilettes. Ne t'inquiète pas, le personnel du restaurant va bientôt le libérer. Angelina regarda son mari, ressentant un mélange de panique et de colère. Ses nerfs étaient à vif, mais elle passa rapidement en mode défensif. Stas, ce n'était qu'une blague. Mais elle força un rire détendu. Tu sais bien comment les hommes aiment exagérer, se vanter? Ce n'est rien, juste des fanfaronnades masculines. Stas, incapable de contenir un sourire ironique, arqua un sourcil. Ah oui? Intéressant. Parce qu'il y a une minute, tu disais que Robert était sérieux, respectable et absolument honnête. Alors, décide-toi, c'est un plaisantin ou un chevalier noble? Angelina se sentit prise au piège. Ses mots commencèrent à se coincer dans sa gorge. Elle ouvrit la bouche pour essayer de s'expliquer, mais, à ce moment-là, Robert apparut enfin. Il parcourut la salle des yeux, cherchant Angelina. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, elle remarqua sa présence et agita énergiquement la main. « Ah, il est enfin là !» dit-elle à Stas, s'accrochant à sa dernière chance. « Maintenant, il va venir ici, et nous allons tout clarifier. » Robert, en s'approchant, ne reconnut pas immédiatement Stas, car l'éclairage dans ce coin était faible. En s'approchant davantage, il se plaignit, encore inconscient de la situation. « Angelina, pourquoi as-tu changé de place ?» Et dit-il à voix basse avant d'ajouter, « Écoute, un cinglé m'a enfermé dans les toilettes. » Angelina força un sourire gêné et désigna Stas. « Robert, je te présente mon mari, Stas, » annonça-t-elle en tentant de garder son calme. « J'aimerais que tu expliques une petite situation devant moi. » C'est à ce moment que Robert aperçut enfin clairement le visage de Stas. Celui-ci, saisissant l'occasion, lui adressa un large sourire presque amical et dit calmement « Bonjour à nouveau ». Robert devint immédiatement moite, semblant figé un instant avant de lâcher un profond soupir. Angelina, déconcertée par sa réaction, tenta d'intervenir « Robert, je suis désolé, mais tu ferais mieux de t'expliquer. » Cependant, il l'interrompit, regardant nerveusement autour de lui. « Une seconde, » murmura-t-il en balbutiant. « Je crois que mon téléphone sonne. » « Oui, il est dans mon sac, à la table. Je reviens. » Il tourna les talons, se précipita vers la table, prit son sac et sortit rapidement, manquant de renverser une serveuse sur son chemin. Stas regarda la disparition de Robert et éclata de rire. « C'était tout simplement le meilleur rendez-vous que j'ai jamais vu, » déclara-t-il avec un évident sarcasme. Spectaculaire, une véritable comédie de l'année. Angelina était sous le choc, incapable de prononcer un mot. Stas, tranquillement, tapa quelque chose sur son téléphone avant de commenter « Bon, chérie, on a mangé, bu, parlé ? Il est temps de partir. » Il appela le serveur et demanda l'addition. Angelina, réalisant que la situation lui échappait complètement, se précipita vers son sac pour prendre ses affaires et demanda aussi l'addition, essayant de sortir au plus vite. Lorsque l'addition arriva, elle sortit sa carte bancaire, mais en tentant de payer, le terminal émit un son confirmant le refus de la transaction. Elle pâlit et regarda Stas. « Tu as bloqué ma carte ?» demanda-t-elle, indignée et nerveuse. Stas, en passant près d'elle, s'arrêta et répondit avec un sourire sarcastique « Oui, je viens de la bloquer.
je ne suis pas très enclin à payer le dîner de l'amant de ma charmante épouse. Les yeux d'Angelina s'écarquillèrent. Elle était visiblement à bout de nerfs. Mais je n'ai pas d'argent liquide. Mon salaire est sur mon compte. Tu veux que je sois humilié ici? Stas, avec un léger ton de fausse compassion, répondit, eh bien, chérie, débrouille-toi. Tu es assez intelligente pour séduire un pianiste. Alors, trouve une solution pour payer l'addition. Angelina le regarda, désespérée, tandis qu'il haussait simplement les épaules et sortait du restaurant, la laissant seule. De retour à la maison, Stas passa immédiatement à l'action. Il commença à remplir un grand sac avec les affaires d'Angelina, jetant des vêtements, des produits cosmétiques et même ses chaussures préférées, comme s'il se débarrassait de quelque chose de superflu. On aurait dit qu'il attendait ce moment depuis longtemps pour mettre un terme définitif à leur relation. Environ 1 heure plus tard, la porte s'ouvrit et Angelina entra, pleine d'émotion, visiblement bouleversée par l'humiliation qu'elle avait subie. Stas soupira, frustré, et murmura pour lui-même, « J'ai oublié de verrouiller l'autre porte. » Mais Angelina, sans l'entendre, avait déjà adopté un ton de victime. « Stas, tu comprends ce que tu as fait? Tu m'as humilié, mise dans une situation ridicule. Ils ont presque voulu me forcer à faire la vaisselle ou à nettoyer les toilettes pour payer le dîner. » Stas écouta sa plainte avec patience avant de répondre, « Angelina, aujourd'hui j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai tout compris. Je ne veux plus te voir ni entendre ta voix. » Angelina, sur le point de continuer à se justifier, remarqua alors le sac rempli de ses affaires. Ses yeux s'écarquillèrent et elle s'exclama, « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi mes affaires sont dans un sac? Tu veux me mettre à la porte? Non, ça ne marchera pas comme ça. On va d'abord régler qui a raison ou tort. » Stas, cependant, avait déjà préparé sa réponse. « Angelina, dit-il pensivement en tenant le sac contenant ses affaires, dis-moi une chose. De quel instrument joues-tu déjà? » La question la déconcerta. « De quoi parles-tu, Stas? Quel rapport cela a-t-il avec tout ça? » « Tu sais bien que je joue de la flûte, et aussi du violon, répondit-elle, sans comprendre le but de la question. Avec un sourire satisfait, Stas ouvrit la fenêtre et, sans cérémonie, jeta ses affaires dehors. « Eh bien, ma chère, dit-il sur un ton à moitié moqueur. Va donc jouer de la flûte en cuir de ton pianiste Sprinter. » Angelina, choquée, ne parvint presque pas à prononcer un mot. « Mais tu es fou? » cria-t-elle, incapable de croire ce qu'elle voyait, avant de courir dehors pour ramasser ses affaires, désormais éparpillées dans la rue. Pendant qu'Angelina tentait de sauver les restes de sa garde-robe, Stas profita de l'occasion pour fermer silencieusement l'autre porte, la laissant à l'extérieur et coupant toute possibilité de retour. Quelques minutes plus tard, Angelina, le regard perdu et abasourdi, réalisa l'ampleur de la situation dans laquelle elle s'était retrouvée. Les larmes aux yeux, elle appela un taxi et se rendit chez Lizochka, qui avait payé le dîner à sa place et qui, comme une véritable amie, payerait également le taxi. Stas, satisfait de sa vengeance particulière, ferma toutes les fenêtres et toutes les portes. Bien sûr, il regrettait que tout ait fini ainsi, mais la vie réserve des surprises, certaines amères, d'autres douces. Ce qui compte, c'est comment nous les affrontons. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et de partager votre avis dans les commentaires. Je vous souhaite beaucoup de chance dans vos relations et une excellente santé.